3 reprises, j'ai supplié le Seigneur de m'enlever. À chaque fois, il m'a dit, « Ma grâce est tue et c'est suffisant. Et c'est tu dont tu as besoin. Ma puissance agit mieux dans la faiblesse. » Alors, maintenant, je suis heureux de me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ puisse agir à travers moi. C'est pourquoi je me réjouis de mes faiblesses, des insultes, des épreuves, des persécutions et des difficultés que je subis pour Christ. Car lorsque je suis faible, alors je suis forte. L'apôtre Paul, un homme très savant, mais aussi un homme qui a souffert et qui a souffert à cause de différentes expériences qu'il a dû traverser après avoir rencontré Jésus et lui avoir ouvert son cœur. Il a décidé de renoncer à tant de choses. Cependant, il s'est rendu compte que dans certaines situations, il était un homme faible. Vous considérez comme une personne faible? Eh bien, le monde nous fait voir que la faiblesse est un symptôme d'être en pardon, que la faiblesse est un synonyme d'être en pardon. C'est un synonyme de quelque chose dont je devrais avoir honte. Donc, nous sommes toujours bombardés d'idées fausses. Par exemple, les hommes ne pleuraient pas, les filles pleuraient. Nous pensons que la faiblesse montre les mauvais côtés de nous, mais Paul nous fait voir à travers la Bible que la faiblesse est importante, parce que c'est la seule façon pour nous de ne pas nous vanter de nous-mêmes, afin d'atteindre ce que nous voulons. Mais elle devrait être un synonyme de quelque chose dont nous devrions avoir honte. Mais Paul nous fait voir à travers la Bible que la faiblesse est importante, car c'est la seule façon de ne pas s'inventer de vous-même. Afin d'atteindre ce que nous voulons. Mais c'est important que nous raccordons que la faiblesse nous conduit à une dépendance complète de Dieu. Traiter de notre propre force devrait être certaines situations qui sont dans notre nature. Il nous conduira à porter la culpabilité et se sentir mal tout le temps. C'est ainsi, mes amis bien-aimés, tant que nous avons des habitudes, des situations qui surgissent en nous ou c'est que faible, c'est-à-dire ce que nous ne pouvons pas surmonter et que peut-être très certainement caché nous souffrons, nous pleurons, nous nous plaignons parce que, entre autres choses, nous mettons le masque du plus fort et nous voulons que tout le monde pense que tu vas bien. Mais quand nous nous enfermons dans notre chambre, dans l'intimité de notre chambre, nous comprenons que nous ne pourrons pas. Parfois, nous arrivons au point où nous voulons jeter l'éponge. Parfois, nous arrivons au point où nous exprimons que nous ne pourrons pas. Et nous le faisons dans notre chambre. Nous trouvons que nous sommes faibles. Nous réalisons que peut-être il y a certaines situations que nous ne pourrons pas surmonter. Maintenant, c'est mal? Alors je te dis que ce n'est pas mal quand tout cela nous amène à méditer, à nous rendre compte que nous avons besoin de Dieu. Cet être surnaturel et tout-puissant, qui est le seul à pouvoir nous tendre la main et nous relever. Cependant, mes amis bien-aimés, nous cachons la faiblesse et chaque fois que nous échouons, la revers de la médier et que nous essayons de justifier nos actions sur l'excuse de Dieu sait que je suis faible. Nous nous réunissons, nous lisons la Bible, nous prions
mais de plus en plus nous nous rendons compte que nous cédons à la tentation, nous cédons à la faiblesse. Je ne sais pas quelle est votre faiblesse. C'est peut-être quelque chose que vous avez caché. C'est peut-être la pornographie. C'est peut-être l'adultère. C'est peut-être le mensonge. Je ne sais pas. Beaucoup de choses pourraient devenir votre faiblesse. Tu sais que vous êtes loin du bon chemin et qui est là en vous, que vous avez essayé de surmonter. Mais une fois de plus, vous vous retrouvez devant un jonc, que lorsque vous regardez dans ses yeux, vous finissez par tomber devant ce jonc et vous laisser à l'air. C'est une faiblesse. Pour l'enfoncer l'expérience. Et quelle était la prière de Paul? Je ne vais pas te décevoir, Seigneur, parce que combien de fois avez-vous dit, je ne vais pas décevoir Dieu? Et le week-end arrive et vous finissez par tomber, vous finissez par échouer, et Satan commence à vous bombarder de sa pensée. Vous êtes coupable. Encore une fois, vous avez déçu Dieu. Pensez-vous qu'il peut vous pardonner? Il va mieux ne pas essayer. Et ce qui est terrible, c'est que nous écoutons ces pensées et que nous finissons par nous sentir coupables et par reculer au lieu d'avancer. Paul s'est donc senti mal. Et lorsque nous cédons à une certaine faiblesse, à la fin, nous nous sentons mal. Parce que peut-être nous nous étions promis de ne pas répéter l'histoire, mais cela se produit encore et encore. Ainsi, l'apôtre Paul a eu les mêmes choses qui lui est arrivé. Il savait qu'il était faible, et sa prière était « Prends ses faiblesses, Seigneur ». Cependant, Dieu lui parlait et lui dit « Mon pouvoir fonctionne mieux lorsque tu reconnais que tu es faible. Si je t'enlève ta faiblesse, tu seras de penseur, ou tu penseras que c'était dans ta propre force. Si c'est le cas, ce que tu détermines d'atteindre, tu l'atteindras. Il n'y aura pas de reconnaissance que c'est Dieu qui t'aide, mais tu considéreras que tu pourrais, mais que dans ta nature tu ne pourrais pas. Et tu arriveras au point de réaliser que tu ne l'as pas atteint. Alors, tu pourrais au moins lever les yeux au ciel, t'abandonner et me laisser agir. C'est un résumé que ce Dieu a dit à Paul, que ma grâce te suffise, Paul, parce que ma puissance agit mieux dans la faiblesse. Maintenant que nous sommes faibles et que j'abandonne ma faiblesse à Dieu, je reconnais Dieu comme celui qui peut prendre le contrôle et me donner la force de continuer. Alors, je peux dire comme Paul, je me réjouis au milieu de mes faiblesses, parce qu'alors je les abandonne à Dieu et il vient avec sa main salvatrice pour m'aider et m'apprendre que je ne pourrai pas le faire par mes propres forces, mais qu'en lui je deviens plus que vainqueur. Mais ce que nous faisons souvent, c'est que nous n'abandonnons pas notre faiblesse à Dieu. Nous avons du mal à reconnaître que nous sommes faibles et nous vivons en couvrant nos péchés. Même au sein de la religion ou en allant à l'église, en prenant une place ou un ministère en fonction, en montrant nos faiblesses, en montrant que nous ne sommes pas fortes. Nous décidons plutôt d'essayer de nous convaincre que nous échouons. Ce que Dieu sait. Et bien sûr, Dieu sait. Mais ne vous habituez pas au fait que Dieu sait, comme quelque chose à quoi vous vous tenez pour que, lorsque cela se produit, un cœur est un cœur. Vous n'y mettez pas fin, mais vous laissez faire. Et par vos propres forces, vous ne serez pas capable d'y mettre fin.
C'est là qu'intervient l'abandon de votre vie à Dieu. Bien sûr que Dieu sait, mais il respecte aussi le fait que tu n'as pas décidé d'abandonner ce domaine au Seigneur, que tu te débats avec lui jour après jour et peut-être que tu montres au monde que tu es le meilleur. Mais tu sais en secret que tu es en train de pourrir à l'intérieur. Tu sais ce que tu fais. Et celui que tu vois chaque matin dans le miroir ne peut pas être dupé. Et Dieu non plus. La chose formidable est que nous perdons notre honte et à la fin nous disons, Dieu sait. Nous servons Dieu, nous prêchons de Dieu, mais nous continuons à entretenir l'adultère, la fornication. Nous continuons à mentir, à voler, à être cupides et à laisser le cœur s'abîmer. Mais à la fin, nous levons les mains dans n'importe quel service et disons, Seigneur, tu sais. Et nous laissons faire. Et avec cela, nous justifions nos actions et continuons à servir Dieu comme si rien s'était passé. Et c'est la pire chose que nous puissions faire. Parce que si nous couvrons ces faiblesses, si nous couvrons ces péchés, vous ouvrez la porte aux malédictions qui entreront dans notre vie, dans votre vie. Quelque chose que Dieu veut éviter pour vous, c'est lui qui couvre ses péchés, ne prospérera jamais, dit la Bible. Mais c'est lui qui les confesse en se détourne. Ce sont des choses importantes. Confessez et détournez-vous de ces péchés. Alors, vous atteindrez la miséricorde, la grâce, mes amis bien-aimés. La grâce n'est pas une autorisation de péché. La grâce ne sert pas à justifier nos actions et à nous dire que Dieu sait que je suis faible, ou comme certains le disent, que la chair est faible. Pasteur, bien sûr que la chair est faible. La Bible le dit, la chair est faible. Mais si Dieu l'exprime par sa parole, il ne prend pas cela comme une excuse pour vous permettre de frapper délibérément un corps et un cœur. Vous devez reconnaître que vous êtes faible, comme Paul l'a fait, et vous devez laisser abandonner cela à Dieu, de sorte que par le Christ, il opère dans cette faiblesse. Laissez-le toucher ses points. Mais si vous ne les reconnaissez pas, mais essayez simplement de les justifier, vous irez de mal en pis. Ok? Jusqu'à ne plus ressentir de honte. Et même si vous servez Dieu, vous ne le réaliserez pas. Jusqu'à ce que le péché vous prenne les yeux. Comme il est arrivé à Samson, que les Philistins finissent par lui prendre la vue. Jusque vous arrivez à ce point, vous ne comprendrez pas alors que la présence de Dieu ne s'est pas éloignée de vous. Vous vous êtes complètement éloigné de la présence de Dieu. Vous pouvez jouer très bien, vous pouvez chanter très bien, vous pouvez avoir un bon horizon, mais cela ne signifie pas que le Seigneur est là dans tout ce que vous faites. Ne justifions pas nos actions. Beaucoup de gens aujourd'hui péchent simplement et se cachent seulement derrière une excuse. Nous interprétons mal la grâce. Nous y retournons, mais pas avec un cœur repentant pour ne pas recommencer. Mais nous nous plions simplement à cette faiblesse, sans laisser Dieu agir. Nous couvrons nos actes avec une dîme, avec une offrande, avec un service, avec des chants. Dieu sait. J'étais en train de méditer là-dessus. J'espère que vous la recevez bien, parce que vous devez faire un arrêt. Ne vous cachez pas derrière Dieu sait, parce qu'à la fin que nous nous tenons devant Dieu, il n'y aura pas d'excuses.
Et nous n'allons pas avec l'excuse de lui dire, Seigneur, tu savais que je suis faible. Tu n'as jamais abandonné ta vie, mon ami bien-aimé. Et tu as abandonné le contrôle au Seigneur. Parce que tu as aimé ta faiblesse, tu l'as caressée et tu n'as pas décidé de la porter à la croix. Cette décision nous appartient parce que le chemin de la croix est ouvert. Non seulement pour comprendre que Jésus a fait quelque chose pour nous, mais comme l'a dit Paul, je suis crucifié avec le Christ. Comme faire, il vient, ouvrez simplement votre cœur, priez, demandez à Dieu que vous voulez qu'il vienne dans votre vie et prenne le contrôle de votre vie. Commencez à vous rassembler et à grandir dans la connaissance de la parole du Seigneur et commencez à reconnaître combien vous êtes faible, de sorte que le Saint-Esprit commence à manifester ce qu'il ne peut faire qu'au milieu de votre faiblesse. C'est à vous, mon cher ami. Ne tombons pas sous de faux prétextes, que la seule chose qui fera est de nous aliéner complètement. Qu'à la fin, nous ne finissons pas avec les mains sur la tête ou un cœur plus fort. Tant nous étions dans une chair et de nombreuses années de congrégation dans une église, pour qu'à la fin nous ouvrions les yeux et nous nous tenions devant Dieu. Et nous n'entendions que des mots comme « Je ne vous connais pas » ou « Je ne vous ai jamais connu ». Père, je te remercie pour ces paroles, Seigneur. Je sais que parfois ce n'est pas ce que nous voulons entendre, mais ce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui luttent avec une faiblesse. Tu le sais, Seigneur. Tu ne peux pas être trompé. Peu importe combien nous essayons de les cacher en levant nos mains ou en servant dans une église. Aidez les autres. Vous connaissez nos cœurs et pesez nos pensées. Aidez-nous à comprendre à quel point nous sommes faibles et comprenez que cela fait partie du processus, de sorte qu'en abandonnant nos vies, nous pouvons marcher dans ce que tout seul Jésus pouvait conquérir. Pas nous. C'est de cela qu'il s'agit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Aujourd'hui, je vous parle, votre pasteur et ami Elias Hoyos. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Je vais vous inviter à entrer dans la chaîne YouTube que nous avons. Il est appelé Dévotionnel Juste au temps. Une fois là, cliquez sur s'abonner et si vous avez des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, je vous invite à me suivre. Là, vous me trouverez comme Pasteur Elias HC. Un gros câlin, Dieu continue à vous bénir.